Hello hello, donc comme prévu, voici le petit tour de mon nouveau coin bureau. Donc là, je te le mets de loin pour que tu puisses voir une vue d'ensemble. Et je tourne la caméra, hop, et je me rapproche. Donc comme tu vois, donc mon bureau, je vais pousser ma chaise. Donc ça, c'est une chaise, un fauteuil style scandinave que j'ai depuis 2 ans. Je l'avais acheté sur rue du Commerce. Donc, voilà. Donc le bureau, donc comme je te le dis sur l'article, donc il se compose de 2 rangements, donc Alex avec 2, 4, 5 tiroirs. Donc du coup j'ai 10 tiroirs de rangement, donc qui sont plus ou moins profonds. Donc on voit les deux premiers sont plus petits, sont moins profonds que les 3 derniers. Donc voilà. Donc le plateau dont je te parlais, donc celui-ci c'est en brillant. Il n'y avait plus le mat, donc du coup il a pris celui-ci qui est un petit peu plus cher. Donc voilà, donc ce plateau fait 1,20 m, donc de large, et en profondeur il fait 60. Donc du coup ce qui fait que j'ai mon coin bureau d'un côté avec le PC et mon coin bureau pour faire mon petit bazar, donc mes dossiers ou mon scrap. Voilà, c'est vraiment top. Je voulais pas prendre plus grand puisqu'après ça aurait fait trop tasser avec les autres meubles, donc voilà, c'est sûr que plus grand ça aurait été encore plus génial, mais je vais me contenter de 1,20 m, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, donc tu vois, donc mon ordi, donc je l'ai mis sur le blog, hein, donc mon petit coin ordi avec mon post-it bouche, petit trombone qu'on m'avait offert, donc mon clavier customisé avec du masking tape, petit stylo acheté sur AliExpress 3 fois rien, 69 centimes je crois. Je te le montre de près avec une petite étoile. Si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Comme ça peut me donner une nouvelle idée d'article. Donc si tu entends du bruit derrière, c'est normal. Nous sommes mercredi, donc Maëlle joue derrière avec ses voitures. Ça, c'est un set de table, donc type scandinave, pareil, que j'ai eu pour 1 euro, 1,50 € je crois, dans une solderie, style foire fouille, magasin comme ça. Vous avez tout un rayon déco super sympa. Ensuite, donc mon chéri m'a ramené donc cette étagère là. Donc à la base je la voulais en blanc, mais il ne l'avait pas au magasin. Donc je dis bah prends la rose, et en fin de compte je regrette pas. Comme ça mixe bien les couleurs que j'ai dans la maison. Donc soit du blanc, du gris, un peu de fuchsia sur les murs, et voilà le rose pâle que l'on peut retrouver dans ma déco en majorité. Donc je vais m'avancer, je vais faire le petit détail donc, de cette étagère donc, qui coûte 39 €. Comment te dire, c'est du fer forgé, mais elle a l'air quand même assez costaud quoi. Ça tient bien, tu vois, ça, j'essaye de le bouger, mais c'est quand même top. Donc j'ai pu ranger donc mes planeurs. Donc là mon Kikika pour mon blog. Là c'est un Forever New que j'utilise en récap pour mes mariages, mon Happy Planner avec toutes mes récaps boulot, les plannings de la semaine, etc. Et ça c'est mes planners consacrés à mon sac. Donc celui-ci c'est mon agenda de sac, et celui-ci donc je mets un peu tout dedans, genre wishlist, des notes et surtout mon chéquier. Après des petites décos, l'appareil photo à ma soeur que j'ai squatté comme elle est partie en Espagne. Donc là c'est un petit trombone que j'ai fait moi-même pour mettre sur mes planeurs. Pareil, si ces petites choses là ça t'intéresse, je pourrais peut-être essayer de faire des vidéos tuto. Ensuite donc mon petit bazar, donc dans ma boîte j'ai tout ce qui est colle, petits ciseaux, un petit peu de bazar, mais du coup c'est bien rangé. Un peu de bijoux, des stylos, donc un Pandora que j'avais réussi à choper quand j'ai acheté, mon Swarovski qui est rose gold, il est magnifique.
Ensuite, j'ai mon Memory Planner ID Swap. Donc ça, c'est comme un journal intime où on marque en gros notre journée. Je t'avouerai que j'ai du mal à le tenir, celui-ci. Il demande beaucoup de temps et voilà, je regrette de ne pas avoir assez de temps pour le faire. Ensuite, j'ai ce cahier-là que j'avais acheté chez Paper Chase, donc à Londres, qui est vraiment magnifique. Alors, je sais plus ce que j'ai dedans. Donc, voilà, il y a des notes. Et dedans, il est vraiment très très beau. Donc ça, je te conseille d'aller voir ce site-là si tu es accro à tout ce qui est papeterie, etc. Il y a vraiment de très très belles choses. Ensuite, j'ai 2 pots, toujours Ikea. Ikea, c'est magique, pour mettre tous mes stylos, mes feutres, pour mon art thérapie, voilà. Et ensuite, j'ai une boîte qui vient de chez Action, où dedans, j'ai mis des autocollants, des sticky notes, j'en ai plein. Donc, voilà pour la partie du dessus. Donc cette vidéo va durer 3 heures, je le sens, je vais accélérer parce que sinon à charger ça va être horrible. Donc là je mets tout mon courrier, mes prospectus, c'est un peu le bazar là-dedans. Je mets donc des post-it, des carnets. Ensuite dans celui-ci, donc j'ai mes rouleaux de washi. Donc tu peux voir, j'ai des petites crèmes aussi qui se baladent. Dans celui-ci, donc là j'ai différents blocs papier pour le scrap. Donc là de nouveau des sticky notes, tout ça. Et là-dedans ça va être tout ce qui va être autocollant, punch stickers, des calcomanies, tout ce que j'achète sur les sites de scrap. Et pour finir, donc j'ai ma boîte à Kikika et tout ce qui est recharge, papier. J'ai mes trucs pour couper le papier, je trouve plus le nom, Massico. Les sticky notes que j'avais eu en cadeau. Et encore donc du papier. Voilà, des blocs papier. Donc ce que je regrette, c'est que les tiroirs ne soient pas assez larges en fait. Mes feuilles de scrap de 30 cm ne rentrent pas, donc je suis obligée de les mettre ailleurs. Donc là voilà, des tampons, des petits nappons, toujours des petites décos, donc je stocke tout là-dedans. Ensuite ça va être plus la partie boulot, donc là j'ai mes dossiers, je ne vais pas insister, là la partie entreprise. Là-dedans, je vais avoir quelques supports qui peuvent éventuellement m'aider pour les clients. Là, c'est des pochettes, des archives. Et donc là, c'est un petit peu le tiroir à bordel, on va dire, où je mets, voilà, tu vois, il y a un peu de tout, il y a des catalogues, il y a ma boîte de CD de 51 degrés, Vital Full minceur, etc. Un petit peu bazar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que celle-ci peut éventuellement t'inspirer pour ton petit coin à toi. C'est vraiment agréable d'avoir un petit bureau dans lequel on se sent bien donc pour travailler. C'est vrai qu'on passe quand on travaille à la maison, on passe de plus en plus de temps sur notre ordi, donc il faut que cet endroit nous plaise. Donc je te parlais du fond. Donc tu vois là mon fond, c'est un joli tableau que mes parents m'avaient offert à New York et des photos que j'aime beaucoup avec des proches à moi, des amis ou des collègues. Mais je voudrais changer mon tableau, je voudrais le mettre dans mon couloir et donc là je voudrais faire une petite déco un peu style scandinave. Donc ça il faut que je potasse dessus. Je t'avouerai que je me lasse un peu du mur fuchsia. Je regrette, j'aurais dû faire tout gris je pense, comme le reste de la maison. Donc peut-être trouver un support pour mettre en arrière clair et accrocher des choses dessus. Donc ça c'est pas encore mûr dans ma tête, donc je vais y réfléchir et peut-être que je te montrerai une autre fois. Si tu as des questions, si des choses te plaisent, s'il y a des prix que je n'ai pas dit, que tu voudrais, des idées d'ateliers do it yourself que tu aimerais que je te fasse par rapport à ce que je t'ai montré, n'hésite pas, tu me laisses un petit commentaire et je prendrai tout en compte. Ciao ciao, à bientôt!